Je vous... Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma palle de l'été. J'ai choisi 10 livres avec moi, alors possiblement que j'en lirai plus, sûrement que j'en lirai moins que 10. Et peut-être que je vais switcher aussi, parce que là j'avoue que j'ai regardé un peu dans la bibliothèque, mais comme j'ai plein de livres qui sont par terre, c'est pas très facile de voir ce que j'ai. Donc j'en ai pioché 10 que j'aimerais lire cet été, mais c'est possible qu'il y ait des switches, tout ça. À savoir que je pars 2 semaines en vacances et que j'espère emmener plusieurs de ces livres pendant mes vacances et que je vais réussir à pas mal lire pendant ces 2 semaines. Alors on va commencer par ma lecture en cours qui n'est autre que le dernier tome de Phobos de Victor Dixon publié dans la collection R. Alors à ce jour j'ai lu cette partie là, donc je suis à peu près à la moitié. À la base j'étais censée le finir ce week-end parce que je tourne un dimanche, mais je me suis un peu foirée dans mes espoirs. Mais j'espère le finir assez vite, parce qu'en plus c'est tellement une grosse bricasse que emmener ça en vacances c'est genre hors de question. Comme vous le savez, Phobos c'est pas une saga que je tiens particulièrement dans mon cœur, mais j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire. Ce tome 4 me plaît pour l'instant un peu plus que le tome 3 qui m'avait pas mal déçu, mais c'est loin d'être ma saga favorite. En deuxième livre, je vous présente le seul poche qui est dans cette sélection, tout simplement parce que je suis allée directement dans ma bibliothèque des grands formats et que j'ai oublié de regarder celle des poches, sauf tout à la fin. Et dans un de mes dernières objets lecture, je vous ai présenté un coup de cœur monumental que je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas lu avant. C'était le tome 1 des Chroniques lunaires et du coup j'ai envie de lire le tome 2 Scarlett écrit par Marissa Meyer et ici publié chez Pocket Jeunesse. J'ai eu, comme je viens de vous le dire, un énorme coup de cœur pour le tome 1 et je veux pas non plus les enchaîner parce que les autres tomes sont pas sortis en poche encore. Si je le fais en juillet-août, peut-être que potentiellement vers la rentrée le tome 3 va sortir en poche. Et que du coup j'essaie d'être assez judicieuse dans la lecture de ces livres, même si la fin du tome 1 m'a tellement... je pensais pas que ce serait une fin pareille, qu'il me tarde vraiment de le lire, mais je vais essayer de pas le lire trop rapidement quand même. Même si un poche pendant mes 2 semaines de vacances qui sont en juillet c'est quand même pas mal parce que c'est pas lourd dans le sac. Oh mince, je vais lire en juillet. Ensuite en été de temps en temps j'aime bien avoir une petite romance. Et là j'en ai choisi une que j'ai achetée un peu par hasard à Gibert. Je suis plutôt assez fan de la couverture et honnêtement je pense que ça va être un divertissement mais que ce sera jamais le meilleur livre du monde. Mais c'est vrai qu'une petite romance de temps en temps ça fait du bien. Et du coup j'ai choisi Starlight de Christina Schiperi et publié chez PKJ, qui est donc l'autrice de My Dilemma Is You, qui est une saga qui me tente absolument pas personnellement, mais ce petit one shot qui est vraiment hyper court, je trouve que la couverture est vraiment mignonne. Donc on verra bien, je mise pas énormément d'espoir dessus, mais qui sait, peut-être que ce sera une incroyable révélation et que ce sera ma meilleure romance au monde. Je viens de me rendre compte que j'avais pioché 2 livres de la même autrice que j'ai très envie de découvrir. J'ai eu la chance de parler avec elle à Livre Paris et c'est vraiment un amour cette femme. Donc très hâte de lire Un si petit oiseau écrit par Marie Pavlenko et publié chez Flammarion Jeunesse, ainsi que La mort est une femme comme les autres, publié chez Pygmalion. J'avoue que celui-ci me tente mais incroyablement, gigantesquement fort. Je l'ai depuis quelques mois dans ma palle et bizarrement je le fais traîner alors que j'en ai hyper envie, mais je pense qu'il va être tellement bouleversant pour moi que j'ose pas encore le lire parce que je sens que je vais pas ressortir indemne de cette lecture. Concernant celui-ci, ça fait une éternité qui est dans ma palle. C'est un livre hyper court qui m'intrigue énormément, qui vient de sortir en poche. J'adore la couverture, ça m'intrigue assez et ouais, je crois que c'est l'été où j'ai envie de découvrir Marie Pavlenko et si j'aime ces livres et je pense que je vais les aimer, je pense me procurer Je suis ton soleil. Un livre que vraiment tout le monde, je pense, a adoré sur le BookTube game, le Bookstagram game, tout ça. C'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, écrit par Benjamin Alire Sáenz et publié chez Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai très hâte de découvrir. Et j'ai mis du temps à me le procurer, mais c'est vraiment, je pense, un des coups de cœur intersidéraux de la blogo. Et je suis hyper intriguée, j'adore cette couverture. Et je pense que l'été est la saison parfaite pour découvrir ce livre. Et du coup, j'ai très hâte de lire.
Pourquoi j'ai des cheveux partout sur le corps? Une autrice que j'ai très envie de découvrir encore une fois, c'est Charlotte Bousquet. Pourquoi? Parce qu'elle publie dans ma maison d'édition préférée qui est Girlstream. Elle a publié dans la collection Électrogène qui est là le must du must pour moi. Mais elle a également publié un livre dans la collection Echo et c'est celui-ci que j'ai envie de découvrir cet été. C'est À cœur battant, donc de Charlotte Bousquet, publié dans la collection Echo de chez Girlstream. En gros, je viens de tout vous dire sauf le titre. J'aime assez la couverture et c'est un livre qui m'intrigue beaucoup. La collection Echo, c'est des petits livres et c'est vrai que pour l'été, moi je préfère avoir des petits livres que des grosses pavasses. Parce que bah, déjà c'est plus facile à emmener un peu partout où on va. Et je sais pas, l'été c'est la saison où, comme j'ai plus cours, potentiellement je peux plus lire. Et du coup c'est le moment où j'adore emmagasiner plein de lectures. Et du coup ça c'est typiquement le genre de livre qui est parfait pour moi l'été. Et c'est une autrice dont j'ai très hâte de découvrir la plume. Et oui, j'ai trop hâte. Voilà. Quelle conclusion merdique, jeune-ton. Oh, un de mes derniers achats qui me tente énormément. En fait au départ il me tentait pas plus que ça. Et en fait les retours sont assez incroyables dessus, chose que je ne pensais pas. Et du coup j'ai très hâte de me lancer dans Princesse Incognito qui est écrit par Connie Klein. C'est le tome 1 de Rosewood Chronicles et c'est chez Casterman. Déjà j'aime assez la couverture, j'aime beaucoup ce dégradé de violet qui est tout à fait sympathique, les typos, tout ça, j'aime beaucoup. Et franchement les avis qu'on a eu sur ce livre, je m'attendais vraiment pas à ça et ça a l'air incroyable. Et j'ai vu une chronique qui dit que ça faisait penser au Journal d'une princesse, bon je pense en plus adulte tout ça, mais juste le côté princesse. Et Journal d'une princesse c'est genre le livre de mon enfance, la saga de mon enfance. Et quand j'ai lu ça j'ai fait ok, il me le faut, et du coup je l'ai. Et du coup j'ai trop envie de le lire cet été parce que c'est un de mes derniers achats et j'ai tendance à acheter et à pas lire tout de suite. Et de temps en temps j'ai envie d'être à peu près à jour sur un livre qui vient de sortir et j'ai trop envie de le lire. Deux derniers livres que j'ai à vous présenter, j'ai tellement hâte de les lire. Dans un premier temps on a Demain les hommes de Valentin Hauer qui est auto-édité. Regardez la finesse de ce livre, je vais le dévorer assez rapidement. En fait c'est une nouvelle qui est inspirée de l'univers du Temps d'une étoile qui est mon livre favori au monde. Je remercie l'auteur de m'avoir envoyé son second roman et j'ai hâte, mais à un point inimaginable. Tous les autres livres que je vous ai présentés j'avais hâte, hein. Mais lui j'ai ultra méga super hâte. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter qui va être je pense ma prochaine lecture après Phobos, c'est une réception de la part de la maison d'édition Inceptio. Si vous vous rappelez un peu de cette maison, je vous avais présenté Everlasting qui est une excellente lecture, un coup de cœur pour moi dans un de mes dernières lectures. Et ils m'ont envoyé leur nouvelle parution qui est parue du coup le 26 juin, qui est donc A Walk on the White Side de Julia Weber. J'aime beaucoup la couverture et j'aime énormément le fini. Et franchement je trouve que le résumé pourrait faire très estival. On suit une bande de potes et il y en a un qui meurt et du coup on va voir un peu comment tout ça se déroule, comment ils vont découvrir la vérité. Et franchement ça me hype vraiment pas mal. Je remercie la maison d'édition pour l'envoi et j'ai hyper hâte encore une fois de le lire. Et voilà ma pile à lire de l'été 2019. J'espère à peu près la respecter, j'espère... Bon dans l'idéal j'aimerais tous les lire hein. Mais je sens déjà d'avance que ça va être un fail monumental. Mais j'espère en lire au moins la moitié, ce sera déjà pas mal. Honnêtement je me fous pas la pression quand je me challenge. Je pioche des livres et si j'arrive pas à tous les lire, et bah tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas j'espère vraiment m'éclater avec ces lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos lectures que vous avez prévues pour l'été. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous me les conseillez ou non. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.